Salut à tous, je suis Nico178 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus spéciale que celle que je poste d'habitude, doublement spéciale celle-là, puisqu'il ne s'agit pas d'une vidéo d'un montage que je fais sur Red Crucible Firestorm comme d'habitude. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vais me présenter, tout simplement je vais présenter mon compte parce que j'ai remarqué, et ça commence un petit peu à m'agacer, que vous êtes toujours hyper nombreux à me poser tout le temps les mêmes questions. Voilà. Alors j'ai fait une petite liste des questions les plus récurrentes auxquelles je réponds presque chaque semaine. Et à chaque fois, évidemment, quand je suis en pleine partie, ça me saoule un petit peu d'utiliser le chat pour réécrire 36 fois la même chose et de me faire tuer pendant que j'écris. Voilà. Donc là, alors attendez, juste vous montrer que c'est bien moi. Voilà, comme ça il n'y a pas de doute, je suis ici. Voilà, Nico178, c'est moi. Alors, les questions que vous me posez le plus souvent sont notamment, est-ce que j'ai déjà dépensé de l'argent dans le jeu ? Est-ce que j'ai plusieurs comptes ? Ou est-ce que j'accepterais de vous prêter mon compte pour que vous puissiez profiter de toutes les armes que j'ai et dont je vous montrerai la liste dans 5 minutes. Alors les réponses sont non, non et non. Non, je n'ai jamais dépensé d'argent dans Red Crucible Firestorm, et même si j'y joue depuis assez longtemps maintenant, parce que ça reste un jeu, ça fait pas partie intégrante de ma vie d'étudiant. Et même si j'ai rien contre les pay-to-win players dont l'un de mes potes va se reconnaître dans cette vidéo, j'ai absolument rien contre eux, tout au plus de la jalousie pour les milliers d'armes qu'ils peuvent acquérir en les achetant. Après, est-ce que j'ai plusieurs comptes ? Non, j'ai juste celui-là que j'ai amélioré, sur lequel je joue depuis 4 ans. C'est-à-dire depuis les débuts de Red Crucible 2, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai connu tous les updates du jeu, à la fois sur Red Crucible 2 et sur Red Crucible Firestorm. Est-ce que j'accepterais de vous prêter mon compte en vous donnant mon mot de passe pour que vous puissiez essayer les armes ? Non, parce que justement, comme je viens de le dire, c'est mon compte, et étant donné que j'ai mis 4 ans à acquérir tout ce que je peux avoir dessus, je n'aimerais pas que des trolls s'amusent à venir vendre toutes mes armes ou en acheter de nouvelles pour lesquelles je n'aurais aucun intérêt. Alors quelles sont après les autres questions que vous me posez ? En quelle résolution je joue habituellement ? Voilà, je joue en low avec tout off pour optimiser au maximum mes FPS. Et la seule opportunité dans laquelle je peux jouer en ultra et very high, c'est lorsque je faisais des petits montages, mais très rarement. Mes maps préférées, ce sont Favela et Asset Territories, même si en ce moment je joue pas mal sur les autres maps, afin d'avoir les sur des différentes arènes. Donc je joue pas mal sur Kiev en ce moment, sur Red Dawn, Francfort et Sandstorm, puisque sur toutes les autres, voilà, j'ai déjà complété. Quoi d'autre ? Alors pour les autres achievements, je vous laisserai regarder à partir de votre social. Si vous ne savez pas comment faire, vous débrouillerez, vous trouverez de toute manière. Et je vais maintenant vous faire un petit tour de mon inventaire. Ça va bien charger. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà dans les assos ? La Saiga 12, que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, genre il y a 6 mois, la dernière fois que elle a été released sur le jeu. Voilà, c'est bon. Je vous fais pas une description de cette arme. Je pense que vous l'avez tous expérimenté ou alors vous êtes pris ces balles dans la gueule. Après, le shotgun. Alors lui, je l'avais acquis dans Red Crucible 2 alors qu'il n'y avait pas encore la Saiga ou le Slayer ou le Devastator ou les autres armes qui tuent en un coup. Donc à l'époque, c'était quand même une sacrée révolution, une arme qui one-shot. Après,
KM que j'avais débloqué dans la liste des unlock, AMD65 pareil, donc 2 Kalachnikov dont je me sers. Ça charge, oui, non, oui c'est bon. Le SA80, je m'en sers jamais. Je l'avais eu aussi dans les unlock. Bon, j'ai jamais vendu parce que je trouve assez stylé, donc je ne vends pas toutes les armes dont je ne me sers pas. La M4 parce que du SWAT. Voilà, j'ai l'uniforme du SWAT et l'arme qui va avec. Bon, la M16 c'est l'arme de base. Le Groza. Le Groza, je jouais parce que c'est un assaut qui permet de courir assez vite, mine de rien. Et il a des caractéristiques acceptables, je trouve, même s'il ne tue pas, pas si puissant que ça dans les damages. Le Berkut, alors c'est offerte free par le jeu, donc quand il était passé, je l'ai acheté pour un coin. Voilà. Le FAMAS. Alors le FAMAS, tout simplement parce que je suis français et que le FAMAS c'est l'arme des militaires français, des forces spéciales françaises, des policiers français à la limite, donc voilà, le FAMAS. Alors après, dans les supports, le FNHB, je m'en sers jamais, le RPK74, l'arme de base, ATTF, je m'en sers jamais, le PMG, je m'en sers jamais, le T-Max 100, je ne m'en sers jamais. Je jouais beaucoup au N-Riser B. Alors la MG3, je l'utilise très très peu, parce que déjà, je trouve que la pince skin très intéressant. Et puis, on peut pas sprinter avec la MG3, ce qui est assez embêtant sur certaines maps. Alors, en sniper. Le MP Sniper, c'est l'arme basique du jeu. Si je dis pas de conneries, je ne sais plus. Je crois que c'était l'arme basique au moins dans RC2, je me rappelle plus. Le G3 Sniper, je l'avais acheté dans RC2. C'est assez stable comme arme, pas très puissant, mais la stabilité est tout à fait acceptable et l'arme est assez rentable. Et le bis B, alors précision, pas précision, excusez-moi, damage parfaite, une balle dans la poitrine et ça éteint un mec. Par contre stabilité nulle, comme vous avez peut-être pu le voir dans certaines de mes vidéos, dans certains montages. Après, ça a les caractéristiques en gros d'un sniper normal. Alors après, en démo, alors le RPG-7, l'arme basique du jeu, le CGAT que j'avais eu dans RC2 et qui à ce moment-là pouvait détruire presque n'importe quel véhicule en 2 coups. Donc c'était très intéressant, surtout qu'à ce moment il n'y avait pas encore la finalité du jeu comme quoi une roquette sur l'avant d'un tank ne fait pratiquement aucun dégât. Donc, bon, dans RC2, ce truc c'était franchement pas mal. Alors le Stinger, à ne pas confondre avec le Black Hawk qui a été release par RCF, le Stinger je l'ai eu dans RC2. Le Black Hawk dans RCF, la différence avec celui-là c'est que le Black Hawk a une roquette locked, donc il peut atteindre sa cible assez facilement, celui-là pas du tout. Donc bon, j'ai un tout petit peu utilisé dans RC2, jamais dans RCF, et franchement, bon, c'est pas un super bon investissement d'acheter ce truc. Le M202, ça c'est beaucoup plus intéressant, je ne vous fais pas non plus un dessin de sa puissance, je pense que vous l'avez tous expérimenté, par un campeur planqué dans des buissons alors que vous passiez avec un véhicule devant lui. Voilà. Alors en secondaire, j'en ai pas mal. Si, je n'utilise jamais. Le Mac, je n'utilise jamais. Le Macarab, je n'utilise jamais. Le Scorpion, pareil. Le M9, j'utilise sur des maps private parce que c'est sympa, parce que c'est une arme assez populaire. On peut jouer à plusieurs qui utilisent le M9, donc voilà. Moi j'aime bien jouer au M9. Le Sanctus. Le Sanctus, c'était avant, si je ne dis pas de conneries, le MP5 SM, et il a évolué dans RCF. Alors, le micro-Uzi, je l'utilisais pas mal dans RC2 parce que Close Range c'était assez puissant et assez précis, mais depuis RCF, bon, je ne l'utilise plus du tout parce que je trouve que c'est devenu de la merde. Le Milestone, j'utilisais pendant un moment sur Firestorm lorsque j'avais pas encore ni le Sanctus, ni le Wolverine, ni le Jackal S. Bon, je n'utilise plus du tout parce que c'est qu'un petit pistolet, ça sert à rien.
Le Jack à la S, lui il est pas mal, j'aime beaucoup son skin, et bah, il est très stable, un peu moins que le Wolverine, mais moi je l'aime bien. Je joue plus trop avec maintenant que j'ai le Wolverine, mais je l'ai toujours trouvé très sympa, donc j'ai pas l'intention de le revendre. Alors le Piglet, lui je l'ai eu quand Red Cosmic Firestorm l'a offert pour un coin. C'est qu'un petit pistol, mais il a le mérite d'être assez puissant, genre 2 coups de Piglet, ça éteint un mec. Et enfin le Wolverine, alors lui c'est juste un super secondary je trouve, au moins parmi tous ceux que j'ai dans cette liste, parce que il a beaucoup de balles en stock, donc c'est assez pratique notamment sur les maps véhicules où il faut faire toujours 3000 km avant de trouver un reload point. Il vaut mieux avoir un secondaire avec beaucoup de balles en stock. Il tire très loin, il est très précis, il est très stable, c'est vraiment pas une très très bonne arme sur les maps véhicules. Et sur les maps en tout genre en fait. Alors, maintenant, la mêlée. Alors la baïonnette, je m'en sers jamais, knife non plus, butcher knife non plus, brass knife non plus, et la machette que j'ai upgradée au maximum. Voilà. Alors maintenant mes véhicules. Ça c'est le tank de base, donc le T-34 que j'avais eu avec une mission. Super Sherman s'il veut bien charger, pareil, dans une mission. Et en fait tous mes tanks, maintenant que j'y pense, je les ai eu dans des missions. Donc de celui-là qui est assez faible, en passant par celui-là qui est tout aussi faible, voire plus. J'ai aussi le Léopard, qui lui, il a le mérite d'être un sacré bolide en fait, mine de rien. Il va presque aussi vite qu'un APC, et il a la puissance de feu d'un tank. Donc c'est un assez bon investissement. Par contre, il n'est pas très résistant comparé à... Merde, pas celui-là, comparé à celui-là, voilà. Lui, il a la puissance de feu d'un Chieftain, en gros, ou d'un Black Eagle, enfin, des plus gros tanks du jeu. Il est juste un tout petit peu moins résistant. Et puis, j'ai remarqué que je peux pas tout le temps prendre de mecs en gunner parce que, je ne sais pas, il y a des bugs. Les mecs n'arrivent pas tout le temps à monter dans mon char. Alors, en APC, donc ça c'est le truc de base. J'avais eu ça pour un coin quand ils l'ont donné. Celui-là pareil, bon c'est deux petits trucs stylistiquement pas du tout intéressants, ils sont très faibles. C'est juste que celui-là il va assez vite. Lui il est déjà mieux parce qu'un petit peu plus résistant, beaucoup plus puissant, et c'est un vrai tout-terrain, un vrai bolide. J'ai déjà essayé de faire le tour d'une map véhicule avec lui, et c'est fait en... attends, si je dis pas de conneries, si je me souviens, c'est fait en 4 minutes, le tour de la map. Voilà. Donc ce truc, franchement, c'est pas mal pour se retrouver derrière les lignes ennemies et détruire soit l'artillerie lourde pardon, qui bombarde nos lignes, ou prendre des chars ennemis à terre ou autre. Donc ça, c'est le truc de base, encore une fois, et voilà, le fameux alligator qui, je trouve, n'est pas si résistant que ça, c'est un truc de fou. À chaque fois que moi je tire sur un alligator, j'ai l'impression de jamais réussir à l'endommager même un tout petit peu, et alors que quand je suis moi-même dans mon ali, j'ai l'impression de me faire détruire en moins de 5 secondes quoi. Alors j'ai rien en transport heavy, en transport normal, j'ai le petit pick-up avec la petite mitrailleuse à l'arrière. Une fois j'ai fait un assez beau kill en étant moi-même à l'arrière, j'ai mis un headshot à je sais pas, peut-être 50 mètres alors qu'on était en train de rouler pas du tout en terrain plat, donc c'était assez épique. Dommage que j'ai pas enregistré. L'anti-air, je n'en ai pas, je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Voilà, s'il te plaît. L'artillerie, donc le fameux TOS 1 qui a une portée tellement cheat. Je vous fais pas un dessin non plus, regardez des vidéos pour vous rendre compte si vous ne l'avez jamais testé. Celui-là, très très lent et très très peu puissant, je trouve. Voilà. Et ce truc assez lent, pas une très grande portée, mais il a le mérite d'avoir pas mal d'obus en stock. Donc c'est pas mal, si je dis pas de conneries, il en a une trentaine.
Donc, franchement, moi j'aime bien. Quand mon TOS est mort, je me ramasse sur celui-là, et puis je continue à bombarder l'ennemi comme un bâtard. Voilà. Je vous fais pas un tour de mes items parce que j'en ai très peu, tout simplement. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce que tout est dit, quoi, en gros. Bon merci d'avoir regardé. Merci de laisser un petit commentaire si vous avez apprécié ou pas. Vous pouvez commenter si vous n'avez pas apprécié, vous n'avez qu'à me le dire tout simplement. Et puis bon jeu à tous et à la prochaine. Allez, salut.